Repos. Garde à vous. Officiers généraux, officiers supérieurs et subalternes, sous-officiers, militaires du rang, membres du CTRI, mesdames les membres des fédérations des épouses des personnels des forces de défense et de sécurité, gardiens de la paix, douaniers et aux forêts, mesdames et messieurs, repos, veuillez vous asseoir. C'est avec un fort sentiment d'appartenance à cette grande famille militaire que je prends la parole ici, en ce jour de cohésion, ce jour de joie et de partage militaire. Un moment particulièrement rempli d'émotions et marqueur de notre histoire commune. Comme beaucoup d'entre vous, je me suis engagé dans l'armée en 1997, soit 28 ans de service. Après mes études universitaires à l'Université des sciences et techniques de Massou. Et comme beaucoup d'entre vous, j'ai commencé ma carrière comme recrue au centre d'instruction de Mouila, avant de m'envoler vers le Maroc pour y suivre une formation d'officier à l'Académie royale militaire de Meknès. Certains de vos chefs militaires sont mes promotionnaires d'école, beaucoup d'autres des anciens, et pour d'autres mes jeunes. Tout comme Pythagore se plaisait aux mathématiques à cause de la certitude de son raisonnement, moi, je me plais au métier des armes à cause des valeurs qui en sont l'essence. Parmi elles, le respect des ordres, la discipline et la rigueur au travail vont très rapidement me distinguer des autres et pousser son Excellence, Feu Omar Bongo Ondimba, à me choisir pour assumer la haute charge d'aide-de-camp du président de la République à 24 ans. C'est ainsi que durant 8 années, aux côtés du feu chef de l'État Omar Bongo Ondimba, je me suis mis à l'école de l'obéissance, l'école de la vie, l'école d'apprentissage. Comme je le dis toujours, la force du système militaire repose dans la discipline et l'obéissance. Avant de commander, il faut apprendre à obéir. Le soldat incapable d'obéir n'est pas digne de commander demain. Cette relation logique, invariable, est le fondement de notre armée. Elle en fait une société organisée, constituée d'hommes et de femmes à mesure d'imposer la paix, de défendre les intérêts de la nation et garantir les libertés, surtout lorsque celles-ci sont bafouées par des dirigeants illégitimes et désintéressés de l'avenir du peuple. Mes chers frères d'armes, notre action du 30 août 2023, sans effusion de sang, est consécutive
à cette situation que je n'ai plus besoin de vous décrire aujourd'hui. Un pays socialement fracturé, une population laissée à l'abandon, narguée par un groupuscule d'imposteurs illégitimes et motivée par autre chose que le bien-être de la population. Le tout exacerbé par un processus électoral tronqué, destiné à conduire notre pays dans le chaos et l'anarchie. Mais nous, militaires, nous avons dit non. Plus jamais ça dans ce Gabon. Depuis cette date, nous avons entamé une transition militaire courageuse en imposant des réformes inédites dans plusieurs secteurs de la société, afin de soulager rapidement les souffrances de la population. Dans le cas des forces de défense et de sécurité, nous avons, en 18 mois, révisé les textes réglementaires en vigueur, réhabilité et construit des infrastructures de vie et de travail pour près de 3,5 milliards de francs CFA. Procéder à la dotation de plus de 300 vecteurs terrestres, aériens et navals. Renouveler les effets d'habillement. Renforcer les effectifs par des recrutements. Lancer un programme de logement, location-vente. Nous avons refait la loi de programmation militaire et divers autres avantages à titre individuel. Mes chers frères d'armes, l'annonce de l'élection présidentielle le 12 avril 2025 prochain signifie la fin de la période de transition. Et je voudrais surtout vous remercier pour la discipline, votre professionnalisme durant toute cette période. Vous avez fait montre de votre courage, de votre sincérité à m'accompagner et la nation entière dans ces moments difficiles. Je vous en félicite et je vous dis merci. Vous avez accompagné ce processus avec dignité, chacun pour sa part. Depuis le plus petit soldat jusqu'au plus gradé des généraux, encore une fois, félicitations et merci. Mais c'est aussi le lieu de rappeler que les périodes électorales sont des moments forts de sollicitation professionnelle pour les militaires. Il faudra continuer de rester vigilant, ne pas répondre aux provocations et surtout rester unis et soudés tels que nous l'avons été depuis le début. Oui, je veux que la cohésion et la solidarité dans les forces de défense et de sécurité continuent. Et elles continueront d'exister, même au-delà de la transition. Mes éminents frères d'armes, mes chers compatriotes, il arrive des moments dans l'histoire d'une nation où les armées sont amenées à prendre des décisions courageuses pour le bien-être de celles-ci. Ce fut le cas aux États-Unis avec le président George Washington, qui a établi le gouvernement fédéral et refusé un pouvoir à vie
posant ainsi les fondations de la démocratie américaine. Le président Grant, victorieux de la guerre de succession, il contribua à préserver l'Union et lutta contre les droits des anciens esclaves. Ou encore, le président Thomas Jefferson, qui unifia les États-Unis pour en faire une seule nation. Tous militaires, leur impact ont énormément contribué à faire de ce pays la grande nation qu'elle est aujourd'hui. Il en fut de même pour le général de Gaulle, qui transforma la France en instaurant la 5e République. Plus proche de nous, en Afrique, on peut également citer le président Jerry Rawlings du Ghana, qui consolida la démocratie et favorisa la stabilité politique, de même que le développement socio-économique du pays. Tous ces personnages, tous ces hommes avaient un lien commun. Ils étaient tous militaires, comme je le suis aujourd'hui. Tous ces militaires ont marqué l'histoire de leur pays et influencé la marche du monde par leurs actions au sommet de l'État. Ils ont bâti des sociétés équilibrées et construit des modèles économiques durables pour leurs États. Il est donc possible de construire ensemble un Gabon nouveau pour nos enfants. Un Gabon qui rentrera après notre référendum constitutionnel dans la 5e République. Mes chers frères, dames, les forces de défense et de sécurité de notre pays comptent plus de 400 000 personnels. À ce chiffre s'ajoute l'effectif des composantes paramilitaires que sont les eaux et forêts et la douane. Annie, regardons ce chiffre. Quand j'associe vos familles, nous représentons une frange importante pour l'électorat de notre pays. En restant solidaires et en marchant groupés, nous pouvons influencer par notre vote l'issue de cette élection. Ensemble réunis, c'est plus de 11% de l'électorat du Gabon. Et j'ai fait les calculs. Officiers généraux, officiers supérieurs et subalternes, sous-officiers, militaires de rang, membres du CTRI, nos chers collègues douaniers, ceux des eaux et forêts, mesdames les membres de la Fédération des épouses des personnels des forces de défense et de sécurité, permettez-moi de finir cette adresse en vous rassurant
J'ai entendu vos appels. J'ai entendu vos appels. Je vous ai écouté. Et croyez-moi, je vous ai compris. J'ai pris acte et je reviendrai vous répondre dans les tout prochains jours. C'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie.